Apprendre à découvrir son propre corps et de découvrir le corps de l'autre. La réaction du corps à l'excitation, c'est l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme. Donc c'est pour ça que la femme a besoin de temps avant de lubrifier et que cette phase d'excitation est importante pour elle. Il s'agit dans les deux cas d'un afflux sanguin dans les organes génitaux. Pour l'homme, le sang demeure pénétrant dans le pénis. S'il y a un dysfonctionnement, c'est là qu'il y aura des troubles de l'érection. Pour la femme, le corps laisse passer le plasma dans le sang à travers la paroi vaginale. Le plasma du sang à travers la paroi vaginale, qui constitue la lubrification. L'érection du pénis et du clitoris sont présents à ce moment-là. Le clitoris entre en érection, puisque le clitoris, c'est la même chose que le pénis. Au moment de l'embryogénèse, il y a eu un développement des caractères sexuels chez le garçon, alors que chez la fille, ça s'est rétracté. Il y a une partie qui est interne au clitoris et une partie qui est externe. Et dans les deux cas, il y a érection. Et les autres manifestations du plaisir, le souffle qui s'accélère, le cœur qui peut battre un peu plus vite, la peau qui peut rougir, qui devient plus chaude aussi, il y a une montée en température, les seins, l'alvéole au niveau des seins, les mamelons, le vagin aussi grossit, il y a la cavité du vagin, juste en dessous de la cavité, du col de l'utérus, et se dilate. Ce stade peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Alors si vous allez en Asie, ils aiment bien les plusieurs heures. Le Kama Sutra, c'est fait pour ça. C'est fait pour prolonger le plaisir. L'excitation, c'est un temps de partage de plaisir. Et les femmes ont cette capacité à avoir ce plaisir naturellement dans le temps. Et elles peuvent l'apprendre aux hommes. Comme les hommes peuvent apprendre aux femmes à être plus dans une dynamique, dans une sorte d'agressivité. C'est un échange mutuel. En prolongeant les activités sexuelles à ce stade, on peut accroître l'intensité des stades suivants. L'orgasme peut être encore bien meilleur parce qu'il y aura eu ce temps de préparation. Une femme peut lubrifier, mais si elle n'a pas le clitoris en érection, ce sera beaucoup plus difficile pour elle d'avoir un orgasme. Et souvent, là, justement, la pénétration peut survenir trop rapidement pour elle. Alors, au moment de l'excitation, prendre l'initiative, demander le consentement de l'autre, être dans le partage. C'est là qu'on va le voir après, que l'érotisme a toute sa place avec la montée du plaisir. Vincent Cespedes, qui est philosophe, dit que faire l'amour, jouir dans sa tête et son corps, c'est se mélanger. Ce mélange, c'est un mélange de liquide, c'est un mélange de corps, un mélange de caresses. Et le premier mélange, c'est celui du baiser. Je n'en ai pas encore parlé, et pourtant c'est le premier geste sexuel que l'on pose. Le baiser, c'est une pénétration. Le baiser, c'est un mélange. Le baiser, c'est une intimité que l'on donne, que l'on partage avec l'autre. Et dans la relation sexuelle, il est justement signe de cette intimité, signe de ce mélange. C'est pour ça, on connaît pas mal de films dans lesquels il y a des prostituées, et elles n'embrassent pas. Alors la distinction entre la physiologie masculine et féminine, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc la durée de la phase d'excitation qui demande un temps plus long chez la femme. La phase des préludes qui conditionne chez la femme cette phase. Le plaisir au féminin avec la particularité du clitoris comme je vous disais tout à l'heure. Et le plaisir au masculin. Et vraiment mesdames, les hommes ne se résument pas à leur pénis. Ils ont bien d'autres zones érogènes, mais souvent ils ne les connaissent pas, parce que la femme a beaucoup plus de zones érogènes que l'homme, et du coup l'homme a besoin de les découvrir. La libido, en latin ça veut dire aimance. On parle tout le temps de libido, juste dans un désir sexuel, j'ai plus d'envie, j'ai plus d'envie, j'ai plus d'envie. Mais avant, c'est non pas l'envie sexuelle, c'est l'envie d'être avec l'autre. Les troubles de la libido, ils se traduisent par une distance sexuelle, mais souvent, c'est qu'il y a déjà une distance au niveau affectif, au niveau relationnel, qui est présente. Sauf s'il y a des médicaments, bien sûr, qui sont pris. Le plateau et l'orgasme. Le plateau qui dure entre 1 et 3 minutes est une excitation élevée. C'est un plaisir intense.
L'autre jour, j'ai reçu un jeune couple, elle a 19 ans, lui 21 ans. Il était venu me voir pour une éjaculation précoce. Et j'ai demandé à la voir elle à la fois suivante. Et en fait, tout allait bien pour elle. Elle avait des orgasmes, elle était très heureuse de la tendresse, de la complicité, de la relation affective. Mais elle trouvait quand même que le plateau, ça pourrait durer plus de 5 minutes, ce serait pas mal. Ça lui mettait une telle pression à lui, mais que dès qu'il pénétrait, il éjaculait. Et là, on est sur l'effet de certaines croyances, de certaines images, qui font croire qu'on peut tenir, mais tout le monde ne prend pas du Viagra en permanence. La nature, elle n'est pas comme ça. Donc cette phase plateau qui dure entre 1 et 3 minutes, c'est naturel. Par contre, certains hommes, oui, vont apprendre, comme les femmes d'ailleurs, à maîtriser leur orgasme, et ça peut durer plus longtemps. Hein, le tantrisme travaille beaucoup là-dessus, on est sur une philosophie sur soi, un retour sur soi, une maîtrise de soi, pour prolonger ce plaisir. Où il peut y avoir du coup des allers-retours au niveau de la pénétration. L'orgasme survient lorsque l'excitation est à son maximum et implique des contractions musculaires. Donc c'est très rapide, quelques secondes. Et bien sûr, c'est quel que soit le type de stimulation. Chez l'homme, l'orgasme survient généralement en même temps que l'éjaculation, mais pas forcément. Les hommes peuvent apprendre à avoir un orgasme sans éjaculer, puisque une partie de leur orgasme vient de la sensation au niveau de la prostate. Et ensuite, chez la femme, l'orgasme peut être clitoridien et ou vaginal, et pas à chaque fois. Les femmes n'ont pas forcément le désir de jouir à chaque fois. Elles sont d'abord dans une notion de plaisir à partager. Et même pour les hommes, il n'y a pas forcément toujours d'impératif à l'orgasme. Résolution et période réfractaire. La résolution implique un relâchement musculaire et un retour du corps à son état de repos. Ce dernier stade prend en général plus longtemps chez la femme que chez l'homme. Donc après, l'homme il a besoin de dormir. Et la femme elle dit « Oh c'était bien, tu veux bien me prendre dans tes bras, et alors, et machin, nanana. » Hein, il y a des humoristes qui en parlent très bien. Et bien voilà, c'est pour ça, parce qu'avec son relâchement musculaire, il prend plus de temps. Et si elle n'a pas eu d'orgasme alors qu'elle en voulait, ça va encore prendre 3 fois plus de temps. Parce qu'elle est toujours excitée et qu'elle a toujours envie. Et la frustration va monter, et si elle n'est pas satisfaite, ça peut s'entendre encore quelques jours après. La période réfractaire. La période réfractaire, c'est un laps de temps qui est variable d'une personne à l'autre. Il est impossible au corps de recommencer le cycle de la réponse sexuelle. Et je parle des hommes. Les femmes connaissent très peu ça. Un homme a besoin d'un laps de temps avant de pouvoir avoir une érection à nouveau. C'est plus rapide quand on est jeune, ça diminue en termes de possibilités en vieillissant. La femme ne possède pas de période réfractaire, en tout cas très peu. Elle possède ainsi la possibilité, désolé messieurs, de jouir plusieurs fois et tout de suite. Et il y a des études très sérieuses qui ont été faites avec des femmes qui arrivaient à jouir 10 fois comme ça d'affilée. L'érotisme. L'érotisme, ça vient du grec éros, désir amoureux. Donc on n'est pas dans le sexe directement, on est dans ce désir d'être avec l'autre, de partager un moment avec l'autre. Donc c'est l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel. Et surtout des représentations. Qu'est-ce qui est premièrement érotique? Ce sont les peintures, ce sont les livres. Hein, donc c'est vraiment l'imaginaire qui s'exprime par une sublimation d'un désir, la plupart du temps. L'érotisme peut aussi désigner par extension la nature de la relation qui s'instaure entre des individus suite à cette attirance. L'érotisme, c'est André Consponville, un autre philosophe, qui écrit « L'activité sexuelle humaine ayant pour but elle-même ». L'érotisme, c'est de vouloir vivre l'érotisme. C'est pas de vouloir aller jusqu'à l'orgasme, au contraire, c'est de pouvoir vivre ces moments de plaisir et de partage, au-delà de la reproduction et donc même de l'orgasme. Il y a des couples que j'accompagne qui n'ont plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour pouvoir reprendre cette activité sexuelle, eh bien, je les accompagne pour retrouver justement cet érotisme. Il n'y a pas forcément de relation sexuelle lorsqu'ils retrouvent les gestes, lorsqu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Ils réapproprient, ils réapprivoisent leur corps et les sensations. C'est une relation au désir de l'autre, jouir de désirer, ou être désiré jusqu'à jouir du désir de désirer. C'est un philosophe qui est
Alors l'érotisme, ça s'apprend. Je vous ai dit, la sexualité, c'est un acquis. Il y a des zones érogènes. Alors, pénis, clitoris, très bien, ce sont les plus grandes zones érogènes. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est variable d'une personne à l'autre. Alors bien sûr, on peut reprendre les seins, il y a le cou, il y a l'aine, il y a le bas du dos, il peut y avoir la plante des pieds. Voilà. Il y a énormément de zones, mais qui vont être individualisées, personnelles, et qui sont à découvrir. Comme je vous disais, la femme a plus de zones érogènes que l'homme. Il faut savoir qu'il y a 1 500 000 récepteurs sur la peau, même chez les hommes, donc je pense qu'il y a de quoi découvrir la cartographie de chacun des corps. Et ça prendra certainement beaucoup de temps, d'autant plus que ça évolue et que ça peut être variable en fonction de la fatigue, du contexte, etc. Ce qui veut dire, c'est de connaître sa sensualité, cette poésie du corps à travers les 5 sens. Une peau, on la sent, on la goûte, on la touche, on la voit, on la respire. Autant de sensations qui permettent une communication sensuelle, intime, et qui se découvre. C'est une création unique de chaque couple qui donne une complicité. Il peut arriver qu'il y ait un échange de regards, alors qu'il y a du monde autour, mais il n'y a que le couple qui se comprend. Il peut y avoir un effleurement. On comprend ce que ça veut dire. Ça rappelle quelque chose. Il peut y avoir un mot, un endroit qui est évoqué. Et tout de suite, on se rappelle de ce qui s'est passé. Il y a les fantasmes. Alors les fantasmes, tout le monde n'est pas non plus dans des mêmes prédispositions. Il y a des personnes qui fantasment très facilement et d'autres qui ont plus de difficultés à travailler leur imaginaire. En tout cas, ce sont des pensées, ce sont des images, ce sont des mots et puis des interdits. Ça, le fantasme peut être constitué même que d'interdits. J'aimerais bien, mais je ne ferai jamais. Le fantasme. Souvent, la question qui m'est posée, c'est il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Et alors ça appartient à chacun. En tout cas, le fantasme qui va être partagé au moment de l'excitation décuple l'excitation. C'est-à-dire qu'il y a un partage, si l'autre veut bien l'entendre, hein, s'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on parle pendant la relation sexuelle. Moi, j'encourage à parler. Et pas à raconter toute sa vie, bien sûr, mais d'un vie qu'on a vu. Évidemment. Hein, on reste sur le domaine sexuel. Mais du coup, de dire j'imagine, j'aimerais bien, mais non pas pour que l'autre dise ah oui, il faut vraiment, mais plutôt parce qu'il y a un partage d'une pensée qui peut aussi exciter l'autre, qui peut permettre une complicité. Et ça se parle dans le couple en disant voilà, si je te parle de ça, est-ce que ça te dérange ou pas? Ou de dire tu m'as dit ça, j'ai été un peu choquée là, j'aimerais pas que tu me redises s'il te plaît. Il y a un homme, il adorait traiter sa femme de salope pendant qu'elle faisait l'amour. Elle n'en pouvait plus, elle se sentait absolument pas respectée. Et elle disait, je ne peux plus. Voilà. Et pour lui, il avait un imaginaire qui se développait autour de ça. Et voilà. Les jeux sexuels. Alors ce sont des gestes, des mots autour de nos pulsions et désirs. Quand je parle de jeu, je parle vraiment de jeu. On peut s'amuser. C'est une partie de plaisir. Donc il ne faut pas que ce soit des contraintes, il ne faut pas que ce soit une obligation. Cette semaine, j'ai reçu un couple que j'accompagne depuis sur la relation conjugale, et là on parle de sexualité actuellement, je l'accompagne depuis 9 mois, et il y a des gestes qu'elle n'osait plus poser vis-à-vis de son mari, parce qu'une fois il avait été trop loin, et elle dit je ne veux plus, j'ai peur. Donc c'était plus un jeu du tout pour elle. Donc le fait d'en reparler, lui ne se souvenait pas d'un événement qui s'était passé quelques années avant, donc du coup, ils ont pu en reparler, de manière à reposer un petit peu aussi les bases de ce geste-là, pour que chacun se sente à l'aise et respecté. Le pouvoir érotique de l'émotion amoureuse s'atténue en même temps que l'amour se transforme et grandit. Ça, c'est le docteur André Cormand, qui est sexologue, qui l'écrit. Eh bien, en effet, le pouvoir érotique, il devient de plus en plus intense à partir du moment où on s'inscrit aussi de plus en plus dans une relation d'amour. Parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a une envie d'être avec l'autre, une envie d'être dans l'autre, et du coup d'être de plus en plus en proximité, de se donner et de recevoir. L'érotisme va être beau si on est en désir, en volonté d'être dans le don et la réception.
Sinon, on est dans la frustration.